Bonjour, bienvenue à une nouvelle série de vidéos sur le tai chi de stylo avec Sifu Goulebeuf. Alors ici à l'école de Saint-Eustache, on enseigne le stylo. On a déjà vu dans la vidéo précédente, la série de 8 vidéos, la forme de 40 mouvements qu'on enseigne aux débutants. Dans cette prochaine série, on va travailler la grande forme qu'on appelle ici, c'est une forme qui contient 119 mouvements. Donc la première partie, qui était la 40 mouvements, est un élément de base pour vous introduire dans les mouvements de base où la grande forme, on va vraiment aller chercher beaucoup plus de séries de mouvements qui sont plus complexes. Donc, la première étape qu'on va faire, vous l'avez déjà pratiqué dans la première série de vidéos, évidemment. Donc, on va juste démontrer un peu la chorégraphie sans trop s'attarder sur les explications, considérant que vous avez déjà pratiqué beaucoup la première forme. Parce que ce qui est important, c'est de maîtriser au minimum la première étape, c'est d'avoir la forme courte, de se sentir bien dans la forme, d'être à l'aise, d'avoir des bonnes respirations, des mouvements fluides, d'avoir toujours la vitesse au même rythme, d'avoir toujours l'impression que lorsque vous faites vos mouvements en tai chi, que vous déroulez comme un fil de soie, ce qui est précieux, donc vous gardez toujours le même rythme pour ne pas briser cette fluidité-là qui est représentée par ce fil de soie. Donc, si on regarde aussi dans la grande forme, elle va contenir beaucoup plus de mouvements. Donc, on devrait, étant donné qu'on a une certaine base, donc on devrait avoir acquis beaucoup de coordination, on va se permettre d'aller chercher beaucoup plus de mouvements par vidéo. Okay? Donc, étant donné que la forme contient 119 mouvements, on va probablement réussir à sortir ça dans une série de 8 vidéos. Okay? Alors, je commence toujours de la même façon. Je commence avec les pieds joints, relax, détendu. Je vais commencer par fléchir les genoux, ouvrir ma position avec la jambe gauche, latérale, la largeur de mes hanches. Mon corps est toujours relax, détendu. Je vais placer mes paumes vers le sol. Alors, la première partie, on la connaît déjà, c'est la même partie que la forme de 40 mouvements, donc je vais passer les explications. Alors, jusqu'ici, on voit très bien que cette première partie, on la connaît déjà. On va arrêter dans la position du simple fouet. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques mouvements que vous connaissez probablement déjà, étant donné qu'on a pratiqué dans la première étape. La chorégraphie va être un peu différente. Donc, si on voit ici, je suis en position simple fouet. Okay? Je vais commencer par prendre une position pour faire mon vol en diagonale. Donc, je vais tourner mon pied gauche vers l'intérieur. En angle de 45 degrés. Donc, vous voyez ici, j'ai tourné mon pied. En même temps, je vais tourner les mains. La main droite va s'en aller vers la droite, la main gauche vers la gauche. J'ai la main droite qui protège mon visage. J'ai la main gauche qui protège le bas du corps. Je vais faire mon vol en diagonale. Donc, je vais ouvrir la position avec les mains. Main gauche vers le ciel, main droite vers le sol. Donc, c'est un exercice qu'on a déjà pratiqué précédemment. Vous voyez ici. Par contre, je vais tourner mon pied gauche vers l'intérieur en même temps que je tourne les mains. Par la suite, je vais ouvrir. Ensuite, je vais avancer la jambe droite avec la main droite, paume face au ciel, et la jambe gauche, paume face au sol. Donc, si on voit ici dans la vidéo, j'ai les deux mains face à face, comme si je tenais un ballon ici en avant de moi. OK? Donc, je vais répéter l'exercice. Je suis en position du simple fouet. En tournant mon pied gauche vers l'intérieur, je vais transférer mon poids sur la jambe gauche dans le même mouvement ici. Je vais croiser les mains, j'ai ouvert, un petit pas avec la jambe droite, un petit pas avec la jambe gauche. Si on remarque ici, ce qui va faire la gracieuseté du mouvement, ce qui fait que le mouvement est fluide, c'est que quand je tourne les mains, je transfère le poids en même temps. Et lorsque j'ai ouvert les mains, je vais avancer la jambe droite en même temps que la main droite.
la jambe gauche en même temps que la main gauche. Pour la prochaine étape, on a déjà vu la séquence dans la première forme. Donc, on devrait connaître le mouvement ici, la grue bas des ailes. Donc, on a ouvert, la main vers le ciel, rotation du dos. Donc, je passe les explications évidemment. Ici, je me retrouve avec les doigts face à face. On va passer à la prochaine étape, qui est brosser le genou vers la gauche. Donc, jusqu'ici, c'est tout déjà des mouvements qu'on a déjà pratiqués. Je vais quand même mettre un petit peu d'accent sur certaines explications pour vous rafraîchir un peu la mémoire. D'accord? Donc, si je partais de la position simple fouet, je commencerai par transférer le poids, ouvrir, déplacer la jambe droite, main droite, jambe gauche, main gauche. Je vais baisser mon centre en gardant mon dos droit. Faire une belle rotation avec les mains. Placer la main droite par-dessus ici. Je vais faire un beau grand cercle en gardant les jambes tendues. Tendu ici, je vais revenir en haut avec les deux mains et les paumes vers l'avant. Pour le prochain mouvement, je vais transférer mon poids ici sur la jambe droite seulement en tournant mon pied droit vers l'intérieur. Placer mes mains en position défensive. Donc, j'ai la paume vers moi de la main droite, la paume de la main gauche est vers le miroir. J'ai pris la position cat stand avec le pied de la jambe gauche. OK, on voit ici. Donc, j'ai tourné mon pied droit. Ici, je suis en position, je vais brosser le genou. Donc, j'ouvre la jambe gauche de côté. Je vais transférer le poids vers l'avant. Je vois ici que j'ai ma main gauche vers le genou, ici vers l'extérieur, ma main droite qui pousse vers l'avant. Je vais répéter la séquence une deuxième fois. Je vais m'asseoir sur la jambe droite, pousser vers l'avant en transférant mon poids sur la jambe gauche. D'accord? Donc, je vais répéter la première série. Donc, je vais partir du début. Je fais la même étape que la forme de 40 mouvements. Donc, je me place le bassin bien vers l'avant. Je prends la position 7 étoiles. Je fais ouvrir la main vers le ciel. Je m'assois sur la jambe gauche. Prendre la queue de l'oiseau en tournant bien mon pied droit. Je vais ouvrir la jambe gauche. Aller me placer en position simple fouet. Ici, je vais tourner mon pied gauche vers l'intérieur, croiser les mains, ouvrir. J'ai transféré mon poids ici, vous voyez, sur la jambe gauche. Avance la jambe droite, avance la jambe gauche. La grue bas des ailes, donc je m'accroupis en regardant mon dos droit. J'ai la main droite vers le ciel. Un beau grand cercle. Je reviens ici avec les deux paumes face au miroir. Si vous remarquez ici, j'ai les doigts qui sont pointés face à face. Les genoux sont légèrement fléchis maintenant parce que je vais tourner vers la gauche. Je me suis bien assis sur la jambe droite, j'ai placé mon pied gauche sur la pointe et j'ai placé mes mains en protection ici. La main gauche, la main droite est vers mon visage, la main gauche face au miroir. Le coude est descendu ici vers le bas. Généralement, les débutants ont tendance à garder le coude très haut, étant donné qu'il y a toujours un stress dans l'apprentissage des mouvements. Prenez du temps pour bien relaxer, ouvrir la jambe, on pousse, et on va revenir en position. Ouvrir la jambe, pousse. On va faire un autre mouvement de l'autre côté, on va faire un pas avec la marche avant. Donc, j'ai transféré mon poids sur la jambe droite. Tourner mon pied gauche en angle de 45 degrés. Je vais faire un petit pas avec la jambe droite. Donc, je vais transférer le poids. Je vais brosser le genou à droite. Je vais le faire une autre fois vers la gauche. D'accord? On ouvre. Alors, je vais refaire une autre fois la forme au complet jusqu'à la partie où on est rendu.
à brosser le genou, puis on rajoutera 2 mouvements supplémentaires qu'on connaît déjà. Donc, l'effort ne sera pas très grand aujourd'hui côté apprentissage, mais par contre, pour mémoriser la chorégraphie, pour mettre toutes les pièces ensemble, c'est libre à vous de suivre la vidéo et puis de vous intégrer facilement. Alors, je commence pieds joints, réfléchir les genoux, ouvrir la jambe gauche, la largeur de mes hanches, placer mes paumes vers le sol, prendre une bonne inspiration. On avait terminé avec le dernier mouvement dans cette position. On va maintenant rajouter à partir d'ici, dans notre chorégraphie, reprendre la position de cette étoile. On va jouer du pipa, donc on va faire un beau grand cercle avec la main gauche, en ramenant la jambe droite. Donc on a déjà vu ce mouvement dans la forme de 40 mouvements. Ensuite, on va faire un petit pas avec la jambe gauche, transférer notre poids sur la jambe gauche, exécuter un bloc, un deuxième bloc en tournant mon corps, transférer mon poids ici vers l'avant avec le coup de poing. Je vais aller m'asseoir sur la jambe droite, ouvrir, tourner, pousser. D'accord? Donc, cette série est identique à ce qu'on a fait déjà précédemment dans la forme de 40 mouvements. Et donc, je vais repartir, si on veut, avec la marche avant. J'ai exécuté ici un mouvement de brosser le genou. Je reviens en position. Ensuite, je fais mon petit pas vers la gauche. Je fais mon autre petit pas ici. Je m'en vais ici en avant. Je vais aller m'asseoir sur la jambe droite. Faire un beau grand cercle. Je ne suis pas. Je fais mon petit pas avec la jambe gauche. Transfère le poids. Double bloc. Coup de poing vertical. Je m'assois. J'ouvre les 2 ponts. Tournez le corps. Poussez bien vers l'avant, gardant le dos bien droit. Donc, on va regarder les prochains mouvements pour une prochaine vidéo. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne pratique et puis on se revoit bientôt pour la suite.